Bonjour, j'enregistre actuellement en vidéo 4K sur le Z6 et sur le Z8 en même temps, ils sont montés sur le même trépied. C'est pour vérifier si l'autofocus fonctionne aussi bien sur les deux appareils. Bon, ben, je vous le dis tout de suite, il fonctionne un peu mieux sur le Z8. Alors, à ce moment, sur le Z6, j'ai mon zoom 24-70 f4 à f4, et de l'autre côté, j'ai mon 50 mm, lui aussi à f4, donc sur l'autre appareil. Actuellement, alors la balance des blancs, je l'ai réglée un peu chaude sur les deux appareils, elle est à 3500K, il y a la lumière du jour qui s'intensifie, mais je suis surtout sur l'influence de la lumière artificielle, et l'appareil m'annonce qu'il est à ISO 2000 pour filmer. Quand je disparais du cadre, il fait la mise au point sur le fond qui est un peu moins éclairé, donc ça peut varier. Je peux m'amuser d'ailleurs à regarder ce que ça donne. Non, ça varie pas parce que la lumière du jour là maintenant est prépondérante. Donc ok, vous voilà ce que ça donne. Alors si je me rapproche brusquement, bon ben vous voyez, ça suit sur les deux appareils, parce que j'ai mis la détectivité de la F au maximum et le suivi de la F au maximum. Voilà, donc là vous voyez, ça suit bien sur les deux appareils. Et pour ça, je vous l'ai dit, il faut surtout que le suivi de l'autofocus soit mis au maximum sur les deux appareils, sinon le Z6 a des petits problèmes. Le diaphragme de f4, c'est celui que j'utilise toujours quand je filme une personne seule dans le cadre. Parfois, si on choisit un diaphragme plus court, il peut y avoir une mise au point incessante, même quand quelqu'un parle face caméra, comme ça, disons, en gros plan. Voilà, un gros plan, c'est ça. Là, je suis en gros plan, c'est la tête et les épaules. Et ben, vous voyez, quand je bouge un peu la tête, on ne perçoit pas que l'arrière-plan change ni quoi que ce soit, et ça n'agace pas trop le spectateur. S'il y a un arrière-plan très flou, à ce moment-là, de le voir bouger, ça peut perturber le spectateur qui peut s'en agacer. Hein. Mais sinon, là, vous voyez, les deux appareils suivent. Alors maintenant, je vais me remettre dans les réglages d'usine, ceux qu'on reçoit quand on prend le boîtier, pour le suivi AF et pour la détectivité de la F, et vous allez voir ce que ça donne. Bien, là j'ai mis le suivi AF sur 7, alors c'est un peu trompeur, 7 c'est le chiffre le plus élevé, et c'est là que le suivi AF est le plus lent, hein, donc c'est un peu trompeur, mais bon c'est ainsi. Je m'approche, je m'éloigne, et vous voyez que malgré tout, j'allais dire ça reste bon, ben là, voilà, ça a mis un certain temps. Et si je sors du cadre, et si je reviens, voilà, c'est un peu long. En revanche, comme j'ai laissé la détectivité de la F, la réactivité de la F toujours au maximum, vous voyez que quand je bouge comme ça suit toujours. Hein. Maintenant, je vais mettre la détectivité de la F sur standard et le suivi de la F dans le réglage par défaut aussi. Donc, vous allez voir ce que ça donne. Bon, alors là, je suis en réglage d'usine. Je m'approche, je m'éloigne. Alors, vous voyez, quand je m'éloigne, le Z6, il met un certain temps pour récupérer le point. Je m'approche, je disparais, je réapparais. Quand je réapparais, c'est le Z8 qui est plus long. Je disparais, je réapparais. Bon ben là, il faut que j'attende. Voilà. Voilà. Donc vous voyez ici que la réactivité de l'appareil n'est pas suffisante. Donc pour aller à la réactivité maximale, il faut non pas choisir la valeur 7, mais il faut choisir la valeur 1. C'est contre-intuitif, hein, donc on va mettre juste ça maintenant comme réglage. Alors voilà, nous sommes en sensibilité du suivi sur 1, c'est le maximum,
Et réactivité sur 4, c'est la valeur moyenne. Donc on y va, je m'approche brusquement, je m'éloigne rapidement, et vous voyez le Z6 là arrive à suivre, alors que précédemment il avait du mal. Voilà, maintenant je me mets dans le cadre, je disparais, et je réapparais. Et vous voyez que ça revient assez vite. Alors maintenant, on va mettre la réactivité de l'autofocus au maximum. Voilà, j'ai mis la réactivité de l'autofocus au maximum. Je disparais et je réapparais. Alors maintenant, quand je recule, quand j'avance, vous voyez que c'est bon, il y a une petite hésitation peut-être sur le Z6, mais elle est très légère. Oui, vous voyez, il suit moins bien. Sur le Z8, c'est parfait. Alors moi je disais ça c'est pour le sport, mais en fait, vous voyez, ça peut servir aussi, même pour une interview face caméra, ça peut marcher encore. Bien, maintenant je vais passer l'ouverture à f1.8 sur le Z8. Donc je vous le disais, j'avais remarqué un jour dans un enregistrement que je faisais en forêt, j'avais le fond flou derrière moi assez loin, et ça avait donné quelque chose de moyen quand j'utilisais le Z8. Vous voyez là, plus je me rapproche évidemment, plus l'arrière-plan est flou. Je m'éloigne, je me rapproche, je me retourne, je m'éloigne. Il y avait quelque chose qui était tombé. Bon, voilà. Hein. Et puis là encore, je bouge, je quitte la caméra du regard. Bon, alors évidemment, comme je suis seul, je ne peux pas faire un suivi du sujet, mais voilà. Donc ici, vous voyez ce que ça donne, avec un appareil à pleine ouverture, l'autre un peu diaphragmé. Alors je peux continuer à fermer un peu plus le diaphragme ici. Bon, les ISO en prennent un coup, hein, je suis à 6000 ISO. Sur le Z6, voilà. Alors, maintenant, n'oubliez pas que lorsque vous avez une image floue indésirable, pendant que votre interlocuteur parle, eh bien, vous avez la possibilité, au montage, de substituer, pour l'image, un plan de coupe. Hein, c'est-à-dire, vous avez fait un gros plan du visage, ou des mains, ou d'un objet, d'un document. Eh bien, c'est le moment de l'insérer, pour qu'on ne remarque pas que votre objectif, il a eu ses vapeurs. Vous voyez, quand on recule, le Z8, ça va. Quand on avance, il est moins bon que le Z6. Du moins, c'est l'impression que j'ai là, ici. Bien, bon, on va pas continuer ces allées-venues indéfiniment. Je vais terminer en vous mettant les réglages complets des appareils pour que vous puissiez constater que c'est bien les mêmes réglages des deux côtés. Et en particulier, on va voir si la colorimétrie sur mon PC est la même pour les deux appareils, alors que j'ai la même balance des blancs, le même picture control, la même vitesse et par moment au moins le même diaphragme. Ici je remets le diaphragme. Voilà. Je suis à 51.4 des deux côtés. Je suis à ISO 2500. Voilà, ça c'est l'image de référence qu'on va pouvoir étudier ensemble. Donc bon, c'est un plan en buste normal. Là, je suis sur ce qu'on appelle un gros plan. Hein. Un gros plan, c'est pas un plan de détail, c'est ça, un gros plan. Donc on va voir si en gros plan,
Il y a des différences. C'est un gros plan que on peut avoir une fuite quand le personnage bouge. Et puis là, ça c'est le plan très rapproché, ou le très gros plan, ou plan très rapproché. Bon, j'enlève les lunettes, ça permettra peut-être de mieux voir, si ça fait la mise au point sur les yeux. Donc là, on est en gros plan, très gros plan, buste, et si je me colle au fond, bon, c'est encore un plan buste. Voilà. Eh bien là, vraiment, on a fait le tour. Vous voyez comment ça suit, donc à F4 des deux côtés, par prudence, mais j'ai l'impression, là, au moins sur le moniteur, j'avais l'impression que je pouvais utiliser F1.8. On va voir ce qu'il en est exactement sur l'ordinateur. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, au moins jusque-là.